Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Il y a des structures qui travaillent, mais ces structures sont incomplètes et doivent aussi être renforcées en termes d'objectifs. La loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, c'est une proposition de loi qui veut, n'est-ce pas, résoudre un vide dans l'architecture de notre système de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que on parle beaucoup de réforme, mais la réforme essentielle qu'il y a, c'est cette réforme qui doit transformer l'agent public. Et cet agent public, qui est au centre de toute la problématique de la réforme, doit être révalorisé, non seulement comme actif, mais comme passif. Donc aujourd'hui, cet agent public se trouve dans un régime de retraite, donc le risque lié à la vieillesse, à l'invalidité, aux autres prestations telles que les allocations familiales et des allocations prénatales ou natales, dans un dénouement le plus complet. Parce que le système mis en place, celui du régime octroyé, est inapte à satisfaire cet agent. Aujourd'hui, l'agent est dans un système où la retraite est fixée et surtout liquidée dans le cadre du budget de l'État. Or, pour les agents actifs, cette rémunération est très faible. Alors, si on doit lui payer 45% de son régime basé sur son dernier salaire, ben, vous avez des agents retraités qui touchent 10 000 francs, 15 000 francs, parfois qui viennent en retard, donc il n'a aucune couverture santé et autres. Donc si nous voulons construire un véritable État social, un État qui met l'homme au cœur, il est important que nous ayons une loi qui règle cette situation. Il y a déjà une évolution. La Caisse nationale de sécurité sociale s'occupe du personnel du secteur privé. Là aussi, ce n'est pas la lune, mais il y a quand même une structure. Mais du côté de l'administration publique, il y a la Caisse nationale de sécurité des agents publics qui est déjà fonctionnelle depuis 2015. Il y a un décret, mais les prestations, leur mode de calcul, l'ensemble des régimes mis en place manquait un texte. C'est ce que nous avons essayé d'apporter sur le débat cet après-midi. C'est une bonne initiative d'abord. Dès l'entrée de jeu, il faut le souligner. En fait, personnellement, dans le débat, nous avons demandé, comme tu poses la question, qu'est-ce qui doit être ajouté? En fait, nous avons demandé qu'on fasse ça par palier. Ça veut dire, là, on a prévu de payer les droits à la maternité, les allocations familiales, l'accident de travail, tout ça. Ce sont des droits dus aux travailleurs. Mais nous disons, attention, ça risquera de faire exploser l'État par rapport au budget que nous avons. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes aux environs de 10 millions de travailleurs, des agents de l'État dans ce pays. Et s'il faut prendre les gens qui sont, ou les personnes qui sont à leur charge, nous irons au-delà de 40 millions de personnes. Et comment faire, que faire pour prendre toutes ces personnes-là en charge? Il ne faudrait pas qu'on revienne à la citation des accords de Mboudi, où on a promis des choses et depuis lors, plus rien. C'est un travail technique, il faut aller mollo-mollo. C'est une bonne idée de mettre en place un régime de sécurité sociale pour nos travailleurs, mais il faut aller méthodiquement, par palier. Il faut voir, il faut étudier. C'est comme ça, dans les débats, nous avons dit il faut faire appel aux experts nationaux.
il faut toute une étude au préalable. Cela n'exclut pas que nous puissions réformer s'il y a déjà une structure qui existe. Mais est-ce qu'on ne peut pas créer une autre structure si on tient à faire réformer les choses et à mettre les agents de l'État dans de bonnes conditions? Ce n'est pas exclu. Souvenez-vous de tout ce qui se passe ailleurs. Donc ce n'est pas exclu qu'on puisse créer une nouvelle structure, ce n'est pas exclu qu'on puisse faire passer un projet de loi avec des innovations à l'intérieur. J'ai fait une toute petite intervention. C'était pour corriger l'intitulé, parce que le terme agricole me paraissait assez restrictif. Je voulais qu'on le substitue par le terme agro-pastoral ou agricole et pastoral. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons vu des éleveurs qui confisquent une très grande partie des terres pour motif de nourrir le bétail. Souvent, il y a un nombre insignifiant de bétail à l'intérieur de concessions. Et par ricochet, qu'est-ce qui se passe? La population paisible, c'est-à-dire les villageois, n'arrive pas très bien à faire les champs, à cultiver la terre, tout simplement parce que les fermiers possèdent un grand nombre d'hectares et eux, ils ne savent plus là où se vouer pour manger tant soit peu avec le travail de champ. Donc j'ai voulu qu'on élargisse le terme agricole en agro-pastoral, que surtout les éleveurs ne soient pas épargnés. Et ce que j'aurais bien voulu ici, c'est saluer cette initiative qui fait partie des prérogatives des députés, à savoir contrôler pour un fonctionnement efficient de la République. Je pense que beaucoup de gens qui ont confisqué, comme je dis tout à l'heure, des terres et des terres vont pouvoir les libérer. Des gens qui ont confisqué des concessions minières sans les exploiter, ça appauvrit davantage la RDC. Il faudrait que la RDC maintenant profite de ces richesses, mais alors de la manière la plus correcte et la plus significative possible. Nyonso balobi basé kozela na parlement ya mbala oyo boye ba voter ba loi oyo ezali en faveur ya social, en faveur ya peuple yango wana bande mususu batoto kumi koloba ezeda na programme ya chef de l'État, le peuple d'abord. Et mobeko oyo ezali na kati ya mibeko wana oyo ezali ko réhabiliter peuple boyi ba fonctionnaire na biso ya l'État ba condition basé ko traverser so ke na Golgotha. Okotuna okomona ba condition baze ko traverser. Mais ata bakongi bakolo ndenge nini bakendaka retraite te. Po nini l'État alengeli te ndenge nini atia bango na retraite na dignité nyonso na bosomi nyonso. Yango wana na mobeko oyo tokobongisa ndenge nini kesi moko ezala pona kolengele te soki moto asaleli l'État ati mibu mikoki alembi akende na dignité nyonso akende na litundu nyonso na retraite. Yango wana mobeko oyo il faut to soutenir yango pote et ko résoudre te ko bongisa situation ya personnel ya l'État, situation ba fonctionnaire, ba agent public ya carrière ya l'État. Et que na zepe ko benga ba fonctionnaire ya l'État baya batinda ba délégation na bango ba syndicaliste baya ba participer na commission. Pote bango moko baza sur le terrain baya to sa na bango to bongisa to sa mobeko malamu parce mobeko wana eko salisa bo moi na bango eko salis eko bongisa ba pasi nyonso oyo boye tozali ko déplorer lelo na ndenge fonction publique ezebotambola. Il y a cette nuance ou cette différence. Ici nous parlons d'une loi pour les agents de carrière. Les agents de carrière mais des services publics de l'État. C'est là où nous intervenons tous. Nous voulons à ce que cette loi soit prise et que la loi puisse être prise, mais tout en tenant compte de ce qui existe. Ce qui existe, c'est quoi? C'est le statut particulier de certains agents, comme les militaires, les enseignants, tout ce que vous connaissez là, les policiers. Alors, ils doivent avoir une particularité dans cette loi, où ils ont déjà des particularités. Mais la loi ici, elle est globalisante. Comme elle est globalisante, il faut qu'elle tienne compte de tous ces paramètres, tout en tenant compte de tous ces paramètres des statuts existants des agents de carrière de l'État. Alors, ça doit maintenant ressortir ce qui n'est pas exact. Et nous avons demandé à celui qui a proposé la loi, qui ne devait pas commencer par se contredire,
C'est-à-dire quoi? Il commence à une contribution des agents pendant qu'il a déjà énoncé l'article 36 de la Constitution. L'article 36 de la Constitution dit « L'État garantit le travail ou le travailleur ». Comme l'État garantit les travailleurs, il faut que l'État soit aussi le premier contribuable. Qu'il soit le premier contribuable avant que la personne elle-même, par son salaire, puisse contribuer. Voilà, c'est comme ça que nous disons qu'il devait commencer par là. Que l'État soit le premier à contribuer. Et quand l'État va commencer à être premier contribuable, donc lui-même aussi se contentant de primes et salaires, le salaire aujourd'hui ne représente presque rien. Il faut qu'on puisse fusionner ou rationaliser le prime en salaire pour que quelqu'un puisse avoir un montant correct qui pourra lui permettre à donner aussi une contribution qui pourra être importante pour ceux qui doivent être payés pendant que lui est fort. Parce que lui-même aussi, on aura en bénéficié lorsque lui perdra la force ou sera aussi retraité. Voilà ce qu'était notre contribution. Mais nous avons demandé à ce que la loi puisse être examinée dans la commission. Cette proposition, dirais-je, elle touche au social du peuple congolais, au social des fonctionnaires. Nous tous, nous voyons la vie de nos fonctionnaires aujourd'hui. Quand nous grandissions, nous voyions la fierté qu'avaient nos parents qui prestaient au niveau des services publics de l'État pour s'empresser vers la retraite. Et c'était une fierté d'accéder à la retraite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, on voyait un fonctionnaire à la retraite, c'est en fait lui condamner à mourir tôt. C'est précipiter sa mort. Alors pourquoi avions-nous arrivé à ce niveau de dégradation? Alors je pense que cette loi arrive à point nommé, qui est une loi qui va imprimer une nouvelle réforme, une grande réforme en cette matière de prise en charge des agents des carrières des services publics de l'État, et pour qu'ils aient la possibilité à travers cette caisse de retraite à aller dignement dans leur retraite, à aller après avoir servi l'État. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.